Ciao à tutti, bienvenue en direct de Barça, comme d'hab. Et voilà, là c'est la deuxième vidéo, donc la suite de la mini-série que j'ai décidé de te faire suite à ma récidive du syndrome de l'essuie-glace. Parce que je sais pas si tu me suis depuis le début, mais voilà, je t'ai fait quelques vidéos au sujet théorique. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais profiter de cette récidive pour te montrer, te partager avec toi ce que je fais, pour que tu puisses faire la même chose et puis retourner sur pied assez vite parce que moi ça fait une semaine et puis j'ai déjà plus rien. Alors que je te dis, avant, quand je savais pas quoi faire, moi je l'ai traîné pendant 3 ans. Avant de partager avec toi donc la suite des choses que j'ai réalisées pour m'en sortir, je voulais te parler du jeu concours que je viens juste de créer cette semaine et qui te permet de gagner ce casque audio. Donc je t'invite à aller en description de la vidéo et cliquer sur le lien. Tu pourras voir le casque audio et tu pourras participer au jeu concours. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine par rapport à la vidéo précédente? J'ai augmenté les cadences mais crescendo progressivement. C'est-à-dire que le premier jour, donc je t'avais dit que j'allais changer d'activité, c'est pour ça que là je me mets au roller. Mais le premier jour, après les 3 jours de repos que je t'ai conseillé de faire, donc moi je fais 3 jours de repos avec un peu de glace, des étirements et puis du repos tout simplement. Et bien un jour après, j'ai repris quand même la marche parce que je t'ai dit que je marchais beaucoup. Et j'ai repris la marche pour aller à la plage comme d'hab. Et j'ai fait 1 km de course. Donc tu vois, je me suis remis quand même à la course 3 jours après. Je sentais quand même que c'était temps d'axe. Donc j'ai arrêté après 1 km de course et j'ai dû faire 8 km de marche. Donc ouais, je marche beaucoup, je suis un grand sportif. Donc surtout, tout ce que je dis là, n'appliquez pas non plus à la lettre. Parce que si tu n'as jamais fait de sport et que tu t'es fait un syndrome de l'essuie-glace et que derrière tu te mets à faire la cadence que je vais te dire là, ça peut empirer les choses. Alors que moi, c'est mon repos, tu vois. Du coup, le deuxième jour, j'ai doublé. J'ai fait 2 km de course. Et j'ai dû faire, je sais plus, le reste de marche. Je fais toujours le trajet pour aller à la plage, donc je sais pas, ça doit faire 6 ou 7 km aller-retour. Donc voilà, 2 km de course. Là, je sentais plus trop de douleur. Et je voulais te dire, le jour d'avant, là, quand j'ai fait 1 km de course, j'ai fait un petit peu de renfo. Ouais. J'ai fait un petit peu de renfo, alors là, tu iras voir ma vidéo sur la phase 3. Où je te montre un exercice de renfo parce que les autres c'est sur le groupe Facebook. Tiens, j'en profite, sur le groupe Facebook où je te mets le lien, tu vas pouvoir trouver des vidéos privées avec d'autres exercices. Mais voilà, j'ai fait un peu de renfo, j'ai fait léger, j'ai fait 2 séries de 10 de squat une jambe. Alors voilà, ça c'est pareil, je fais des squats une jambe parce que je fais beaucoup de sport. Commence par des squats de jambes, tranquille. Ensuite, après ces 2 jours, j'ai fait 3 jours de repos. Et tant que j'y pense, là je te le dis, en parallèle de tout ça, je faisais attention à des petits trucs basiques. Mais par exemple, je fais de la méditation, je t'en parlerai après. Mais la méditation, tu dois croiser les jambes, tu vois. Et ça, en plus moi j'ai un problème au ménisque interne que je suis en train de résoudre là. Et bien ça tire aussi sur, ça exacerbe les douleurs de l'essuie-glace. Donc évite de croiser les jambes par exemple, évite les descentes comme je t'ai dit. Donc voilà, après ces 2 jours, j'ai refait une journée de repos et derrière, j'ai renchaîné le jour d'après, j'ai fait le double encore. Donc 4 km de course et le reste en marche, ça faisait 4 km de marche. Bien sûr, à côté de tout ça, je continuais mon sport basique. Parce que quand je vais à la plage, c'est pour faire du sport. Donc ma muscu, traction et tout ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu dois varier les activités et le fait de me remuscler par exemple la partie haute de ton corps va quand même avoir un impact total sur la globalité de ton corps et aider le corps à se régénérer. Donc voilà, tu vois que là je t'ai parlé de la phase 1, repos, glaçage, tout ça. La phase 2, étirement, parce que je calais des étirements de temps en temps et à la maison aussi. La phase 3 avec un peu de renfo. D'ailleurs, le 3e jour, j'ai repris aussi la renfo. Et la phase 4 au final, qui est la reprise de course,
eh bien j'ai tout mélangé, c'est ce que je t'ai dit, c'est quelque chose, tout fonctionne ensemble en fait. Et d'ailleurs, donc tu iras voir la phase 4, hein, les 4 phases, mais je te touche un petit mot ici quand même de ce que j'ai fait en complément, parce que je pense que si tu me suis, c'est que tu veux quand même limiter et avoir les résultats que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, au bout d'une semaine, bon, je fais encore du roller pour le plaisir, mais maintenant je peux courir 6 km quoi. Et puis si je continue, je vais pouvoir reprendre la course normalement. Donc la récidive, elle aura tenu une semaine. Donc je t'en parle quand même, mais comme je t'ai dit, je fais un peu de méditation. Et ça, je vais pas pousser le sujet là à fond. Je te referai une vidéo si jamais ça t'intéresse et je te mettrai en lien. Mais la méditation, c'est prouvé scientifiquement, ça a un impact énorme sur ton psychique, sur ta santé, sur ton corps. Donc voilà, juste là, je te plante la graine de intéresse-toi un petit peu à la méditation. Va voir la limite les autres vidéos si jamais elles sont déjà sorties, où je t'explique vraiment la théorie scientifique basée sur des sciences, sur de la physique et sur les dernières nouvelles des scientifiques, hein, les plus grands scientifiques reconnus qui font des conférences aux States et tout ça. Je les suis, j'apprends ce qu'ils me disent, j'applique, ça marche et maintenant je partage avec toi. Mais sinon voilà, alimente-toi bien, hydrate-toi bien, ça c'est la base. Par exemple ce matin, je me suis levé et j'avais un mal de gorge et je me suis dit que j'allais partager ça avec toi aussi dans cette vidéo, au cas où. Et là j'ai pris un jus de citron eau, le matin à la paille pour pas abîmer les mailles dedans, et je te dis, mon mal de gorge il est parti direct. Je me sens grave bien, je vais faire du sport. Enfin, des petits conseils comme ça, je vais t'en donner plein. T'as pas besoin de te shooter au médoc tout le temps. Le tout, c'est d'écouter ton corps, parce que c'est pareil. Là, je me suis levé, j'avais un mal de gorge. Direct, j'ai agi, j'ai plus rien. L'essuie-glace, c'est pareil. Je cours, je sens une douleur, je m'arrête. J'applique tout ce que je viens de te dire et j'ai plus rien. C'est un truc qui reste 3-4 jours. Alors que moi, comme toi, hein, comme plein de gens, je pensais que ça y est, tu étais bloqué pendant un mois et voire des années. Mais il faut juste savoir s'écouter. Tiens, je vais aller là pour que tu puisses voir la plage, même si la vidéo est finie. Donc voilà un peu pour tout ce que j'ai fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à mettre en commentaire un petit peu comment va ta rééduque, enfin où est-ce que tu en es, si tu as des soucis, tout ça. Et puis je pense que je te referai peut-être une vidéo sur cette série là, cette mini-série, si jamais j'ai d'autres choses à te dire et que je fais d'autres choses. Sinon, va voir mes vidéos concrètes sur les différentes phases que tu dois appliquer. Et puis rejoins-nous sur le groupe pour avoir des vidéos complémentaires privées plus poussées. Et puis trouver ton bonheur tout simplement. Et également, n'oublie pas ce petit jeu concours pour gagner le casque si ça t'intéresse. Et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao. Caught in the crossfire.